Les petits potes, je vous récupère aujourd'hui parce que c'était le week-end dernier, on avait récupéré Max à la méga raclette et là on est J+3 et on est à Charles de Gaulle, on va vous faire une petite surprise quoi. Je t'ai baisé avec celui-là. C'est comme tu prends un chien ou pas dessus. Là il y a Max, il allait démouler un gros cake, on va aller voir ce qu'il y a à faire au duty free avant de décoller. Alors j'expliquais qu'on a fait une énorme bringue récemment, on voulait absolument se faire un resto, on n'avait pas envie de bosser, du coup on s'est dit on va aller au resto en avion. Donc on a pris l'avion, on est allé se foutre en l'air à 1 heure de chez nous. Puis on est revenu en avion et puis je te raconte pas le retour. Bleu marine, désossé, à dégueuler à moitié dans l'avion. Puis je suis rentré chez moi à 18 h, je suis allé me coucher. Voilà la gueule du pilote. Mais je suis vraiment un pilote. Je pilote des gros engins. Donc on va atterrir à Dublin d'ici 3 heures. Et après, advienne que pourra. Là les gars, c'est full improvisation. Il me dit oui, moi l'anglais, j'ai le TOEIC. Ouais, je suis plus certain maintenant que tu me dis. On a pris l'avion et au bar. Bill il prend des bières sur 7. J'ai demandé la bière du moment, il me dit la fliquée de printemps, mais je la connaissais pas. Par curiosité, je suis allé sur internet, elle a 7. Bon monsieur. C'est pour moi, super. Voilà, Merci. Problème. Bon ben bon voyage Billy. Tout à l'heure, Il va arriver en Irlande, il va être confiant Billy pour parler anglais. Le problème c'est que Tentez mon délire. quand t'as Bill bourré qui réserve des billets pour l'Irlande, après faut y aller quoi, à un moment donné. Les potes, on est à H-2 d'arriver sur le sol irlandais, on va tout faire sauter. On arrive avec du verre. Jet 27. Non. C'est quel modèle ça? T'as déjà eu un Jet 27 de cette couleur là toi? Hein? Elle est à chier, mais comme tout le reste, fais voir. Sérieux? T'aimes pas en vrai? Si, ça va, elle est pas mal. Bah, ça va, elle est pas mal. Ma gueule ou quoi? 3 heures de boulot pour arriver à ça. Du coup les potes, on vous récupère là, ça y est, on est complètement atterri en Irlande, on a 1 heure de moins. On est direction le bar plein tube là en fait. Scott il est derrière, il essaie de nous faire des jolis plans pour vous montrer la ville avec Max, on va vous montrer comment on se déchausse les molaires ici en fait. Se faire tomber à une vitesse, je crois qu'on va battre des records. Oh, venez, on essaie de se bourrer avec la Guinness. Je pense que c'est impossible. Ils vont que me dire que c'est impossible, que c'est pas fort, que c'est au café. C'est impossible. Moi je pense qu'après la journée de voyage, quand t'as pris l'avion, pressurisation de cabine, dépressurisation, t'en bois 4, t'exploses. Hein. On vérifie. On tente. Content d'être atterri sur le sol irlandais, alors ça fait 10 minutes qu'on est là, qu'on marche un peu dans Dublin. Il y a déjà des mêmes bus que dans Harry Potter, il y a des camions Guinness, des camions citernes, les mêmes qui vont remplir Total. Il y a les mêmes qui avaient de la Guinness dedans, des drapeaux partout. Sur l'hôtel d'arrêt, marqué Heineken, ça doit faire 100 mètres de haut, là, plus pour la bière. Bon, on a déjà le thème. Alors, pour ce petit séjour, on n'a aucune idée du programme, hein. Je vais de la faire course, on sait pas ce qu'on fait. Bill, il a pris les billets pour Dublin bourré, on arrive ici, aucune idée. Max a pris un Airbnb pourri dans la rue des kebabs. On va essayer un peu de vous faire vivre l'ambiance qu'il y a en Irlande. De se rencontrer des gens, pourquoi pas, si c'est possible, et puis surtout d'aller se faire sauter le bulle. Tout à l'heure on parle, mais on voit pas. Ah, c'est quand même joli les ponts, moi j'essaie de vous faire des plans un peu sympas pour que vous kiffiez. On a autre chose à foutre. On a autre chose à foutre hein, que de voir que des ponts. C'est des petites maisons en briques chaleureuses de partout. J'ai l'impression qu'ici ils sont soufflés les branches. Alors Saint-Patrick c'était le week-end dernier, bon, on n'a pas pu venir pour la Saint-Patrick parce qu'on a fait la raclette, vous avez vu la vidéo qui est sortie. Donc là on est juste le week-end qui suit, je pense qu'il y a moyen de rigoler quand même. Méchant. Mais regardez la gueule des bars, on dirait limite une maison hantée Disney, tu sais le décor. Tu rentres, tu sais que tu... Vous rentrez, vous tombez. Oh, Irlande. Vous rentrez, vous tombez. Alors je sais pas si c'est le bar à touristes ou si c'est un bon coup, mais il y a de la musique dedans. Je pense qu'on peut commencer par celui-là. Ça va faire boum. Ça va me faire tomber instantanément. Qu'est-ce que tu commandes Max? Guinness Irish.
Comme ça va faire. Alors le but ça va être de se faire sauter le citron, mais quand même d'être raisonnable. On s'est levé quand même à 4h du matin, Bill. Hein. Ouais, donc là, la première, elle va nous mettre dans le thème. Hein. Alors en fait, tu rentres dans le bar, il y a un bar ici, t'as un bar de l'autre côté, il y a des bars partout. Putain, donc là les potes, on est dans le bar et il y a le poulet qui va s'installer, il va nous faire la musique lui derrière, ça va être super. Mais juste d'arriver, il y a déjà une atmosphère dans le bar, c'est incroyable, la déco elle est surchargée, c'est un peu sombre. Il y a la musique en fond, tu bois les grosses Guinness. Alors on avait déjà goûté en canette, c'était pas ouf forcément, mais là la pression et le contexte c'est incroyable. C'est un peu le goût du café, du chocolat, c'est sucré, c'est pas trop fort, ça passe bien. J'adore cette ville, c'est magique. Il y a un panneau les potes, il est incroyable, il y a un guitariste, il a joué dans le bar pendant 114 heures. Du 12 au 17 juin il a joué. 114 heures de guitare non-stop dans le bar. Il devait pas tourner à l'Évian, hein, à mon avis, parce que... Ça les potes, c'est le guitariste qui a battu le record. Et faut pas prendre pour un con non plus. Hein. 35 ml dans les riches. Je vais en prendre un. La Guinness c'est pas bon, c'est pas bon. Moi je suis en train de me le prendre cool avec l'ambiance derrière. Hein. L'autre il se prend le banjo plein de tubes, je me les balle et ça pète à la gueule. Hein. It's a dirty old town. It's a dirty old town. Oh, first verse again, let's see. Dream the dream by the old canal. It's a dirty old town. Petit débrief à chaud là, on vient d'arriver depuis 1 heure. La Guinness ça bourre pas, ça bourre pas. Mais 2 couilles dans une bassine d'eau chaude. Hein. Alors ce que je vais faire c'est que je vais boire que de la Guinness pendant 3 jours en Irlande. Comme ça je vous fais un débrief constructif sur les facultés nutritives de la Guinness. On l'aurait préféré à 7. De vous à moi, mais bon, à 4 ça va, elle est quand même cool. Mais c'est méchant, il y a Bob qui joue du banjo derrière dedans, tu rentres, tu fais tout sauter. Comment t'as arrivé à Irlande? C'est magnifique. Ça fait pas 5 minutes qu'on est là qu'on est déjà foutu. Partout où on va, on est là, on se dit ouais, cool. 5 minutes dedans, on tombe. On fait tout tomber. Heureusement que c'est des murs porteurs parce qu'ils tomberaient avec nous. Il y a un jeune dedans qui est là en Erasmus, donc du coup c'est un Français qui bosse ici depuis 2 mois. J'ai quand même dit bon, il y a quoi à faire en Irlande parce que nous on arrive ici 2 peintres. Hein. Le week-end il est réglé comme ça, voilà. Il y a que des pubs, on fait que des pubs. Nous on fait ce qu'on nous dit, à un moment faut arrêter de... hein. On est sorti fumer une clope, prendre l'air. Bill on l'a laissé tout seul dedans. Ça fait un quart d'heure qu'on est parti, je sais pas dans quel état on va le retrouver. Bill ils se font dans la masse. On va passer à côté de lui, on va même pas le reconnaître. C'est sûr et certain. C'est un Irlandais pur souche. Sûr et certain. Déjà il commande ses verres par 2. C'est le seul mec qui fait ça ici. Il commande ses verres par 2, bah on est 4, bah mettez 6 verres. C'est la gamelle du chien. Mais pendant ce temps-là, le Sarah elle est pas venue donc moi je suis triste comme un pou. Hein. Triste comme un pou. Qui dit ça? C'est bon, c'est gourmand, c'est réconfortant pour le printemps. Hein. Oh, je fais un peu des plans avec la grosse caméra avant que je sois bourré. Parce qu'après je vais être bourracho et je vais réussir à faire les focus. On va vous faire voyager dans toute l'Europe, le monde entier. On va aller partout juste pour se foutre en l'air et on vous ramènera quelques souvenirs. Nous on n'en aura pas, on regardera la vidéo comme vous. Une chose est sûre, c'est que les riches, ça fait... On va tourner. Bah on va tourner non? Alors autant il y a des fois je le vois arriver, mais là, la Irlande, je vais la prendre en pleine gueule. Billy, tu nous fais un débrief à chaud de l'Irlande déjà? L'Irlande c'est chaud comme pays je trouve. Non, moi j'avais d'a priori sur la Guinness, c'est que ça ne bourre pas, mais au final tu peux vite trouver les effets je trouve. Voilà, le but c'est qu'il faudrait qu'on aille manger un petit morceau et comme ça après on en reboit trop de plus. Bon, ça va faire boum, mais ça va faire On boum. essaie pas de se mettre sous l'eau, on avait dit. Non. Bon, bah, vu qu'on est des énormes burnes taille XXL, vous vous doutez qu'on n'a pas prévu la prise anglaise comme ça, la prise de merde avec les 3 broches. Nous on l'a pas vu arriver cela. La Guinness elle est forte. Hein. Bon, et pour rien charger ni la caméra ni les téléphones, on est baisé, je te le dis. Hein. C'est un type c'est Michelin que je te donne. Hein. Là c'est le même routard, il te l'écrit pas celui-là. Prends la 3 broches, 10 balles. Allez, je vais prendre 3. Donc la blague elle est passée cool, ça te faut 15 balles la blague pour pouvoir changer les téléphones et la caméra. C'est donné. C'est donné ici. Oui, bon, toi Donnez-moi. La Guinness te fait une envie de pisser. Toi t'arrives déjà pas à te prévoir toi-même, donc tu pouvais pas prévoir les prises. Hein. Oh non, mais ça, moi ça me passe au-dessus du coquillard. Hein. 13 ampères. 13 ampères, tu peux t'électrocuter fort. Hein. 13 ampères, si tu mets besoin de la prise, tu Non, morfles. je t'ai foutu dans le cul. J'en ai marre d'être tout le temps bourré.
Et on va manger tranquillement là et on va se prendre un vilain Dijon. Un bon whisky pourri là. On va le regarder comme ça. 3 whisky please. Bah, le pinard en Irlande c'est le nôtre, donc on le connaît, hein. C'est un petit cabernet sauvignon qu'on a l'habitude de boire chez nous, qui fait tout autant mal chez eux. Bon bah on sort du resto, on a perdu notre copain Bill, il est parti se coucher, il est crevé. Mais nous on va se faire tomber, on vous l'a dit, on va le faire. On va pas commencer à vous mentir maintenant. Est-ce que t'as vu la baraque? T'es à l'extérieur, t'es déjà perdu, alors imagine à l'intérieur comment on va être perdu. C'est magnifique l'Irlande. On est dans un bar, le mec qui fait de la techno avec sa bouche là. C'est exceptionnel, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on fout ici, putain? C'est exceptionnel. Il y a une ambiance, c'est fou. Franchement, le folklore qu'il y a ici, c'est exceptionnel. T'as envie de te faire tomber tous les 5 mètres. Tu passes, tu tournes ta tête, tu vois un bar, tu dis bon bah allez on y va, boum. Tu changes de rue, il y a un autre bar, boum. Il y a que des bars, Eh non mais le quartier il veut tout dire, c'est le temple de la connerie. Et alors ce qui est fou les gars, c'est qu'en fait dans chaque bar il y a une estrade avec des micros branchés, un ampli branché. Et il y a les musiciens qui font les tournées, ils rentrent dans tous les bars, ils font leur petit concert, ils jouent 2 minutes, ils se cassent. T'as des vigiles devant tous les bars, t'as une gonzesse elle passe, elle est toute seule. Le vigile il va la zioter juste pour qu'il y ait personne qui l'emmerde. Parce que nous t'aurais 2 poivreaux derrière. Take me home, country road. C'est énorme. Venez, putain, c'est incroyable. Bon bah ça y est. Bienvenue en Irlande. Partout où on va, les gens ils sont adorables. Là, on discute 2 secondes, il me file un chapeau. Ouais, Bill Cap, Majo, rockin' a long time ago. Les gars, on a une petite leçon à prendre de l'Irlande parce que nous c'est la débandade. Hein. T'es obligé de faire la bringue. Là où c'est très beau, c'est qu'il y a une ambiance de folie, mais en même temps c'est hyper respectueux. Ouais, carrément. Il y a Tu te sens en personne sécurité qui à fond. dépasse, tout le monde s'excuse, tout le monde te laisse passer. T'as pas d'embrouille. Et t'as pas intérêt à dépasser parce que tu te fais recadrer rapidos. Hein. Tu prends manchette. Ici c'est le pays de McGregor. Tu bronches, tu prends la sentence. Les gens ils sont fous ici. T'as une ambiance qui est véhiculée ici, c'est exceptionnel. Franchement c'est exceptionnel. On se sent à l'aise en fait. Les gens ils t'acceptent, ils ont un respect, c'est abusé. Tu viens chez nous, les mecs ils vont te regarder et nous ici t'arrives, tout le monde a envie de te faire des bisous. Ouais, après c'est peut-être parce que j'ai un charisme qui est vraiment énorme et que les gens le voient. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Moi j'arrive dans une pièce, c'est waouh. C'est waouh. C'est tout. Oh les bus. Et welcome to Poudlard. Tous les goûts ça prend un Wingardium Leviosa en pleine gueule. Petrificus totalus. J'espère que Dumbledore il dort parce qu'on va le réveiller. Et loi Evin, il a bon dos Evin. On l'a jamais vu au bar Evin. On se balade dans les rues, t'as des logos Guinness qui se mettent à avoir des crises d'épilepsie. Qu'est-ce que tu veux faire ici? On est obligé d'être foutu. Pleine nuit, tu prends ça en plein fer, t'es obligé de rentrer chez toi, t'es là. Culot des mecs. La pub Heineken, ils ont poussé. J'ai l'impression que Kevin il est pas fâché en Irlande. Hein. Partout où tu marches, les gens ils t'appellent à la consommation. C'est de pousser à la consommation. Where do you come from? I come from drink. I want to drink. Soif. Alors mon affaire. Hier on était foutus. On a pris juste ici. T'as entendu ton pote Billy derrière ou pas? Non. Il est d'humeur à se mettre un Irish coffee, m'a dit. Ouais, c'est bien. C'est le 2e jour en Dublin, quoi. C'est aujourd'hui qu'on va se faire sauter. Hier, on a eu un bel avant-goût avec le quartier Temple Bar, là. On va peut-être aller se faire le musée de la bière, il paraît que c'est fou, donc on va essayer de vous montrer ça. Et cet après-midi, ce qu'on aimerait bien faire, c'est prendre le train, traverser l'île et aller du côté de l'océan Atlantique, là-bas. Ah ouais. Prendre un peu les embruns de la mer du Nord, quoi. Tu nous débriefes un peu rapidement ta soirée? Ben moi, c'est vrai, c'était 20h30 au lit, puisque j'ai dormi 2 heures la veille et le réveil à 4h, je l'ai pris comme ça. Et il fallait que je me repose, sinon j'aurais rien pu faire aujourd'hui. Là, je vais pouvoir m'ouvrir la capsule en 2. Merde. Quand il y a Bill qui est en forme comme ça, c'est tout ça couvert, ça va sauter. Hein. Max, c'est un type fitness pour la communauté? Boire énormément,
Mais sans prendre de plaisir. Bon, la météo, sans surprise, c'est grosso modo de la merde. Hein. Ça, on l'avait deviné. Il a mal au dos, non mais. Il a mal au dos. Vous voulez que je vous rappelle le vol plané que j'ai fait à cette putain de raclette? Ça pose problème. Là on arrive dans la rue où il va y avoir le musée Guinness, c'est une espèce d'ambiance avec des briques partout enfermées. Ça donne une espèce de soif de bière. Oh, le salaud. T'as un peu l'ambiance Rocky Balboa avec les petites usines en petites briques là, c'est cool hein. J'ai peur qu'on soit tordu encore maintenant. J'en perds mon latin. Allez au musée Guinness, je suis trop content. Ouais, J'espère qu'on va pouvoir en boire beaucoup. Hein, parce que bon. Les potes, vous avez vu la taille du bâtiment? J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on vient officiellement d'arriver dans l'énorme musée de la mousse. Avec le ticket d'entrée, t'as droit à une mousse. Donc déjà, ça m'emballe grave. T'as vidé les concombres? Ouais, c'est bon. On est comme ça, on est plein fer. Hein. D'accord, donc en fait dans le musée ils te mettent le petit blé qu'après ils se servent pour faire de la petite bière. Je la vends au jardinier. Ils me foutent la cascade de pente. Eh, ça fait cascade de pente. Ils ont le toupet de te dire que la Guinness c'est 95% d'eau. Oui, moi je m'en suis bu 3 litres hier, elles m'ont pété là au citron et ils te disent que c'est de l'eau. Premier étage, il y a déjà une barbe. On va déjà aller faire une pause. Hein. C'est un mélange entre le Futuroscope et Disneyland, ils parlent anglais, nous on comprend rien, mais on adore. Hein. Les amis, il y a 300 millions de bubules dans la pente, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec toutes ces bubules, moi, t'imagines? T'as 300 millions de bubules, et moi hier j'en ai bu 6 ou 7. 7 fois 300 millions de bubules. Bah c'est vrai que j'ai capable de boire autant de bubules. T'as bu combien de bubules, toi? Hier j'ai bu 1,2 milliard de bubules, je crois, c'est ça? Ça fait 1 milliard de bubules? Ça fait beaucoup de bubules quand même, je trouve. Hein. C'est la première fois que je fais un musée où il t'explique la façon dont ça te pète à la gueule. Des petites bulles comme ça, et paf paf, 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 300 millions qui pètent en même temps dans ta grande gueule. Une entrée de baril. On est dans la testing room là, on va voir ce qui se passe. Hein. On arrive au moment qui nous intéresse tous. Hein. Vous avez pas une perruque sous votre manteau là que je puisse en prendre plein des petites mignonnettes? On vient enfin de savoir ce que c'est que ce bon vieux emblème de la harpe pour la Guinness. C'est juste pour te rappeler que c'est médiéval et que ça te fait mal au crâne. Le mec qui jouait de la harpe, il était nul. Il s'est dit je suis pas bon dans la musique, je vais faire de la bière. En fait, le musée, ça ressemble un peu à Charlie la chocolaterie, et là on vient d'arriver à une étape où tu prends une photo débile et tu la printes sur la mousse. On va faire une photo qu'on va se faire imprimer sur la bière à 3 vraiment. Sentez mon peur, s'il vous plaît. Je bois les 30 millions de bulles avec mes potes dessus. J'avais pas prévu de pouvoir m'embrasser un jour, mais je crois que c'est fait. Si, elle te bourre quand même. C'est la deuxième et demi là, c'est. Wow. Je peux vite y arriver à te bourrer avec la Guinness. Tu les sens bien quand même les effets du café, je crois. C'est réussi. Bah, moi elle me bourre hein, aussi. Hein. Troisième pente, je la sens là, sous les yeux. Elle vient doucement me bourrer quand même. Je trouve qu'à l'étage, elle te bourre mieux qu'à bar d'en bas. On a essayé les deux. Toi, Bill, elle te bourrait plus en haut ou en bas? Dans quel bar? Je sais pas si c'est la Guinness ou si c'est le café de ce matin qui est pas bon, mais tu chies une espèce de truc noir, mousseux, c'est l'enfer. J'ai dû passer un demi-rouleau de PQ pour m'essuyer. On se casse d'ici, allez. Qu'est-ce que tu fais, Billy? Un bon écho avant le train. Ah voilà, bah, Alors je pense qu'on était au bar à touristes hier parce que là les 3 peines ça m'a fait même mal. C'est l'effet de la mousse qui monte, ça fait des vaguelettes. On dirait l'océan. Et dites-vous bien qu'ils vendent 1 million de pintes par jour, rien qu'en Irlande, que de Guinness. Et je leur dis, il y a 5 millions d'habitants, donc je te laisse faire le rapport en fait, en comptant que la Guinness, déjà, c'est-à-dire que les mecs, il y a un mec sur 5 qui boit une pinte tous les jours. On va se foutre dans un train direction Galway. Je vais pas te demander comment ni pourquoi. On arrive sur place. J'ai trouvé Airbnb, on va vraiment rigoler. J'ai peur. On dirait un petit lutin irlandais, là, il nous a préparé un petit coup de Trafalgar. Ça va nous péter à pleine gueule. Ça.
Bon, deuxième arrivée sur l'Irlande. On est à Galway, c'est tout à l'ouest. On va voir ce qu'on peut faire ici parce qu'on sait pas trop. J'ai réservé une Airbnb en Kata dans le train, donc canapé royal pour ma pomme. Je vais me mettre en scène ce soir. J'ai préparé mon petit polo Guinness pour me faire sauter les Guinness. Il est 18h actuellement, nous sommes à Galway, donc à l'ouest de l'île irlandaise. Ah oui, donc on va aller au bar. Tout est fermé, donc il reste plus que le bar. Hein. Par hasard, les musées fermés. On a voulu aller au Connemara et tout, mais après on a vu que c'était loin. Alors que le bar il est juste en dessous de la maison. Ouais, c'est la savate au billard derrière. On a trouvé un petit pote là. Ah, il est super, il parle le français hyper bien et tout. Bonjour, je m'appelle Alex. J'ai là les cigarettes et l'alcool. Voilà, clair, super. Il va nous donner des mots typiques irlandais. Cheetach means hello. Pog Mahoin means kiss my ass. And that's all you really need. Plus les maisons sont petites, plus les habitants boivent beaucoup. Entre deux maisons qui ont une porte, deux fenêtres chacune. Donc c'est juste pour boire bon. C'est Kill Bill ce soir. C'est joué comme tout, pour boire à mort, c'est parfait. Putain, ils ont même des caves à vin, c'est chez nous ça non? Même le nom, hein, cave à vin, faut pas me prendre pour un con non plus. Hein. My name is Max. Max Gallagher. Leeds Barra, ça veut dire un bar qui ferme tard, ça je connais. Là, on est au carrefour du plaisir. Soit on va à droite, on se fait tomber, soit on va à gauche, on tombe tous. Tapez un, tapez un pour qu'on se fasse mal, tapez deux pour qu'on tombe. On va pas se faire chier à aller dans un resto qui va nous coûter les yeux de la tête, on va se prendre 3 fish and chips, on va aller au bar direct, on va se faire tomber tous. Boum, 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 3 sièges. Ça va faire 3, on va arriver vers 22h là-dedans. 22h. 22h30, boum, le premier tombe. 22h35, boum, le deuxième tombe. 22h32, on sera revenu en arrière, le troisième il tombe. Ça va faire boum. Quel bar? Là. On a vu un bar, on s'est dit, il y a une musique, il y a des gens et de la musique, ça fait boum. C'est tout ce qu'on va faire.